Salut! Aujourd'hui, j'aimerais ça être capable de vous parler des selles de vos poules. C'est juste une petite capsule. Ça revient souvent dans les groupes, alors je vous montre un exemple. Alors, voici, je vous montre. Ça semble un peu liquide, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est un exemple. Je vous reviens. Donnez-moi juste un instant. Me revoilà. Alors, voilà. Alors, l'idée, pourquoi je vous ai montré ça, c'est qu'on est souvent sur l'impression, hein, que la texture des selles, c'est un signe que quelque chose ne va pas bien chez la poule. Hein? Je ne peux pas généraliser, mais chez la poule. Je sais que chez l'être humain, c'est un signe. Chez certaines espèces, c'est un signe. Le truc et le problème dans dans nos déductions, c'est que la poule est tolérante au froid. Hein? Elle est tolérante aussi à beaucoup de bactéries. Est très résistante à un paquet de pathologies. Ce qui fait que quand il y a des changements de température drastiques, il y a un choc qui se crée au niveau biologique et ça affecte la texture des selles. Donc, la texture des selles, dans la plupart des cas, n'a pas de lien avec une maladie ou quelque chose de sous-jacent particulier. C'est essentiellement, et souvent, très souvent, et dans la plupart des cas. Donc, je me suis aperçu que la vidéo avait cessé dans le poulailler, donc ça a coupé ce que j'étais en train de dire. Alors, on se revoit ici dans la maison. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que la texture des selles est affectée par soit les pics de froid, les pics de chaleur. Hein? Alors, les changements qui sont drastiques. Puis je faisais aussi un lien avec la texture de la nourriture, puis l'équilibre alimentaire de nos poules. Des gens qui m'ont donné de la nourriture juste dans des contenants normaux, dans des mangeoires, disons qu'on peut emplir, mais qui arrivent à rebord fixe. Je n'ai pas d'exemple pour aujourd'hui, mais pour vous montrer, vous allez pouvoir voir dans les vidéos, si vous allez voir dans l'historique des vidéos, vous allez voir une vidéo sur les mangeoires à débit contrôlé. Donc, ce n'est pas juste des mangeoires à débit, mais c'est des mangeoires à débit contrôlé. Et ça, c'est vraiment important parce que la poule mange en triant, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, les plus grosses particules, les couleurs et tout. Donc, c'est sûr que si on lui offre un plat tout ouvert ou une mangeoire qui est trop basse, où elle peut fouiller dedans, bien elle mange en triant sa nourriture. Donc, elle va aller chercher les plus grosses particules. C'est pour ça que souvent on dit, mais les poules n'aiment pas la poussière. C'est juste de comprendre, c'est parce qu'on pense comme un être humain. Il faut vraiment se mettre à la place de la poule et comprendre son fonctionnement. Hein? Alors, quand on met des mangeoires à débit contrôlé, c'est sûr que là, dans ce qu'elle va avoir accès, elle va manger les plus grosses, ensuite les couleurs, mais elle ne pourra pas avoir rien d'autre tant qu'elle finit pas, tant qu'elle laisse pas. Il faut vraiment qu'elle descende en bas du niveau contrôlé pour être capable d'avoir accès à des nouvelles particules. Ce qui fait qu'on impose si on veut, une alimentation équilibrée à ce moment-là. Je vous montre tout de suite, on continue avec je vous montre dans la prochaine séquence, la hauteur des mangeoires, et puis je vous reviens tout de suite après. Alors voilà, comme vous pouvez voir, les mangeoires ne sont pas très près du sol. Et si madame peut s'avancer un peu plus de la mangeoire pour avoir un comparatif, je vais m'éloigner un petit peu pour voir si elle va s'avancer. Ben, de toute façon, vous pouvez comprendre que finalement que la mangeoire est au-dessus de son dos. Hein. Alors voilà. Bon, c'est sûr que moi, mes poules restent à l'intérieur. Hein. Dans la digestion d'une poule, il y a des nourritures qui sont plus riches en fibres. Il y a des compagnies qui offrent de la nourriture avec de la luzerne à l'intérieur, ce qui offre une substance fibreuse plus importante qui aide à pallier au choc de température. En termes de consistance des selles, toutefois, ce n'est pas nécessairement accessible à tous.
Et puis la plupart, ce qui est plus commun finalement, c'est la nourriture, en cube, celle qui ressemble un petit peu à de la viande hachée. Le problème, c'est que c'est une nourriture qui est déjà préconditionnée, hein. Ces cubes-là, il y a pas, nécessairement de gravier ou tu sais, une poule qui va à l'extérieur pour manger un petit peu de gravier, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ce qui n'est pas le cas ici, qui sont à l'intérieur. Alors moi, je vais ajouter une portion d'écailles d'huître. Les écailles d'huître, ça a 2 fonctions. Il y a le calcium et il y a évidemment de compenser pour le manque de substances graveleuses que les poules pourraient trouver en extérieur. Alors, je le donne systématiquement dans la nourriture pour adultes, pas pour répondre aux besoins de calcium à prime abord, mais pour répondre à ce besoin digestif. Ils ont besoin de ces corps calcaireux-là pour les aider à digérer leur nourriture, et spécialement lorsqu'il s'agit de nourriture préconditionnée. Mais aussi parce que dans un cheptel, la nourriture on trouve sur le marché, finalement, c'est une nourriture qui est élaborée pour l'industrie, si on veut, les données qu'on a, les études qui sont faites, hein, parce que l'industrie garde ses poules à peu près 1 année. Ce que nous, on ne fait pas. Nous, on garde nos poules plus longtemps, beaucoup plus longtemps, finalement. Alors, les besoins sont différents, surtout en calcium. Alors, moi, je le vois dans 2 enclos différents, avec des poules plus vieilles et des poules plus jeunes. Il y a, comme la poule mange en triant, elle mange ce qu'elle a besoin. Dans le clos des plus jeunes, il n'y a presque pas d'écailles d'huître qui se mangent, mais dans les plus vieilles, c'est presque c'est incroyable à quel point ils peuvent en manger, parce que le besoin est différent, finalement. Je m'étais aperçu de ça à un moment donné, quand je m'apercevais que mes poules les plus vieilles, vraiment avaient beaucoup de problèmes d'agressivité. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un débalancement alimentaire dans beaucoup de cas. Et lorsque j'ai rajouté substantiellement des écailles d'huître au niveau de la mangeoire des poules plus vieilles, le niveau d'agressivité a diminué à ce moment-là. Le besoin alimentaire a changé. Alors c'est d'où l'importance là, de choisir le bon type de mangeoire, puis de bien comprendre les besoins de ces poules. Alors, c'est sûr que vous allez consulter un spécialiste. Il vous répond sur des données scientifiques qui sont basées sur des poules d'industrie qui restent en vie 1 année, finalement. Alors, vous devez faire la part des choses pour comprendre les besoins des poules que vous gardez beaucoup plus longtemps, hein, sachant qu'il n'existe pas d'études à proprement dit pour répondre aux besoins de ces poules-là. Alors, vous devez être de bons éleveurs, comme on dit, pour déduire. Alors, c'est ça. Bon, bref, c'est ça pour l'histoire des selles. On n'a pas parlé beaucoup, mais au moins on comprend l'essentiel de ce que j'essaye de dire. Puis j'ai fait quelques liens ici avec l'alimentation, la hauteur des mangeoires et tout. Donc, allez consulter les autres vidéos par rapport à la hauteur des mangeoires. Et puis, ça va vous aider un peu à, disons, éviter le gaspillage. Puis aider vos poulettes aussi à manger équilibré, en fait. Je vous salue là-dessus. Bye bye.